Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Nous prions pour la parole. Chacun dispose son cœur. Il demande à Dieu de lui parler, de parler à son cœur. Oh, cher Saint-Esprit, parle au cœur. Esprit de gloire, parle au cœur, parle à l'esprit, parle à l'âme, parle à tout l'être, parle à la conscience, parle à la subconscience. Esprit de puissance et de feu, parle. Toi seul peux parler. Toi seul, il n'y a que toi seul qui puisse parler. Esprit, il est écrit que lorsque tu seras venu, tu nous enseigneras toutes choses. Viens enseigner la parole au peuple, viens enseigner de cette façon à réfuter l'erreur. Viens parler, élève le nom de Jésus-Christ. Parle, je libère l'entendement spirituel du peuple. Que les écailles tombent, que l'incrédulité tombe, que l'opposition tombe, que toute résistance tombe. Je libère ce temps au nom de Jésus-Christ. Je renverse les forteresses au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne vous entends pas, je disais Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Non, acclamons l'agneau immolé. Acclamons le prince de paix. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est lui le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur dans nos vies. Il est Seigneur en ces lieux. Il est merveilleux. Le Dieu Tout-Puissant est vivant. L'Éternel des armées est au milieu de nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, le montagne, je domine. Oh, l'Éternel. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire, en souhaitant la bienvenue à notre frère, à notre sœur. Dis-lui que le Seigneur est merveilleux, il est merveilleux. Quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. Oui, quand je vous regarde, je vois la gloire de Dieu. Je sens que l'Éternel est vivant. Amen. Vous êtes merveilleux. Amen. Un peuple que Dieu a mis à part. Amen. Bientôt, nous allons quitter cette terre. Amen. Si vous êtes prêts, nous quitterons cette terre ensemble. Amen. Pour aller à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Au ciel, il n'y aura plus de pleurs. Au ciel, il n'y aura plus de grincement de dents. Il a dit que la paix soit avec vous. Hein? Oh là là. Ce matin, nous parlons de notre sous-thème. Natongo tozolobela mutu ya likambo moko. Renverser les murailles. Ko kwisa bifelo. Ça semble paradoxal parce que nous étions en train de dire que nous devons construire le muraille. Mais ce matin, on vient nous dire de renverser le muraille. De quelle muraille s'agit-elle dans ce contexte? Eza lokola ezali ko telemela oto ezali ko lobela pona ko tonga bifelo kasi abalobi esengeli to kwisa bifelo
bifelo yango nini oyo ezali na Il likambo oyo. s'agit de quelle muraille? Ezali bifelo nini? Est-ce que nous étions en train de dire que la muraille constituait notre protection? Ça marque une ligne de démarcation entre le sacré et le profane. Et que lorsqu'on n'a pas de muraille, c'est très dangereux. On devient la proie de tous les démons, de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Mais comment nous dire encore ce matin de renverser le muraille? Alors, je voudrais vous dire d'emblée que le muraille dont il est question ici, ce n'est pas cette muraille que nous avons bâtie. Là, il s'agit de forteresses qui nous entourent, ces forteresses qui nous empêchent d'accéder à la gloire. Ce sont ces murailles que nous devons renverser au nom de notre Seigneur Jésus, que nous acclamons très très fort. Acclamons. Josué chapitre 6. Yoshua okapoya motoba. Il n'y a pas de baladeur de ce côté? Josué chapitre 6, verset 1 à 7. Et puis nous lirons le verset 21. Josué chapitre 6, verset 1 à 7. Et après nous lirons le verset 21. On peut aller? Josué chapitre 6, verset 1 jusqu'à 7. Du premier verset jusqu'au 7e, et puis le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville se croulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 21. 20. Le verset 20. L'Éternel poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille se croula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. 21. Acclamons le Seigneur. Oh, merci. Acclamons la parole du Seigneur. Tobetelo banzai Oh, maboko. est-ce qu'on peut l'acclamer comme des hommes et femmes vivants? Tobetele maboko lokola bato On peut aboboy. l'acclamer comme les hommes et femmes ouins. Tobetele maboko lokola bato ba pakolami. Amen. Amen. Nous avons une histoire similaire à celle des enfants d'Israël. Tozana lisolo moko ekokani na ya bana Israele. Quand nous lisons la parole de Dieu,
tango toali kotanga liloba na Nzambe elle nous fait comprendre pas mal de choses. yali kosula biso makambo ebele Que ce peuple choisi par Dieu, libota oyo eponamaki na Nzambe ce peuple qui était devenu la propriété privée de Dieu. libota oyo ekomaki penza ya Nzambe ye moko. Je parle des enfants d'Israël. nazolobela bana Israele Lorsque ce peuple a été délivré de main de Pharaon, tango libota oyo ekangolamaki na maboko ya Faraon Dieu lui avait promis Canaan. Nzambe alakaki ye Parce Kanana que Dieu a dit à Moïse, ete Nzambe alobaki na tu Mose diras à mon peuple okoloba na libota na que le ngai Dieu de votre père Abraham, Isaac m'a envoyé vers vous. Nzambe atata na biso Abalama Isaka pe Yakobo atindi ngai. Alors tu vas faire sortir ce peuple boye okobimisa libota pour oyo l'amener vers Canaan. mpona komema yango na Kanana Mais à sa sortie d'Égypte, kasi na kobima na yango na bien Ejipito sûr, dans sa marche vers Canaan, na kotambola na ye kino na ce Kanana peuple était buté à pas mal de problèmes, pas mal d'obstacles. libota oyo ekutanaki na bakokoso mpe bibaka ebele. Le premier obstacle, c'était la mer Rouge. kokoso ya liboso ezalaki Vous mai ya vous motane imaginez, vous êtes libre et puis d'un coup, vous rencontrez un autre obstacle majeur sur votre route. bobanza bozali basomi kati na mpwasa bokutana na ebaka ya Nous monene na nzela connaissons na la bino. suite. Dieu a fait un miracle. Ils ont traversé à sec la mer Rouge. toyebi Nzambe asalaki bikamwa bakatisaki ya kokauka mai ya Après motane. la mer Rouge, nsima ya mai ya c'est motane un autre obstacle qui est le Jourdain. ebaka mosusu eye Yordani. Tous ces obstacles, libaka nyonso wana on cache derrière eux des grands mystères. ebombi na kati na yango Des mabomba ya mystères minene qui doivent nous édifier en tant que peuple de Dieu. mabomba oyo esengeli elendisa biso lokola tozali libota Car na comme vous le Nzambe savez tous très bien, ndenge boyebi yango banso il est dit que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est écrit pour notre instruction. nyonso oyo ekomama na liloba na Nzambe ezali mpona kolakisa Que biso ce soit la traversée de la mer Rouge. ezala kokatisa Il mai y ya a une motane très grande leçon pour nous qui sommes eza lite chrétiens. ya monene epai na La biso bana traversée du Nzambe Jourdain, kokatisa ya il y Yordani a une grande leçon pour nous. eza mpe lite ya monene C'est mpona comme biso si dans notre marche eza lokola na etamboli na biso vers notre destinée, kokendaka na mai nzambe nous bongosi mpona rencontrons biso aussi des obstacles. tokokutanaka mpe na bibaka Et l'un de ces obstacles, mpe moko ya bibaka yango c'était Jéricho. ezalaki Yeriko. Mes frères et sœurs, bandeko la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. lilobi ete Yeriko ezalaki ya kokangama mpe batongaki bifelo ya makasi Nous verrons plus tard ce que ça veut dire barricadé. tokomona nsima ya ntango nini yango balobi kokanga makasi Jéricho était fermé et barricadé. Yeriko ekangamaki mpe batongaki bifelo ya makasi Alors qu'il était proche de la terre promise. zokande ezalaki pene ya mabele elaka Lorsqu'on renverse Jéricho, ntango bakweyisi on Yeriko voit la terre promise. bamoni mbala moko mabele C'est na ainsi elaka que ce matin, yango na ntongo oyo beaucoup parmi nous mingi kati na biso se trouvent devant Jéricho. bakomi liboso na Yeriko. Leur bénédiction n'est plus loin. lipambo na bango eza sumu osika te Mais le vrai problème, kasi c'est kokoso qu'il y a Jéricho eza te Yeriko ezali wana difficile à contourner. ezali pasi koleka Mais nzinga la nango terre promise est là. kasi mabene elaka eza wana Vous avez d'un côté Jéricho na ngambo moko oza na et de l'autre Yeriko côté la terre pe promise. na ngambo mosusu mabele na La terre elaka promise pour nous, mabele na elaka mpo na c'est biso tout ce qu'il y a de bien que Dieu nous a promis. eza nyonso ya malamu oyo Nzambe alaki biso. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. tobeteli nkolo maboko. Alors, mes frères et sœurs, boye bandeko Canaan était occupé. kanana ezalaki na bato Même na Canaan, kati il était occupé kanana ezalaki na bato na kati plusieurs peuples. na mabota ebele Les Cananéens eux-mêmes, bango moko bakolo kanana les Jébusiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et tout ce peuple-là. mpe mabota nyonso wana Et chacun de ce peuple mpe moko ya libota oyo était lié à ses coutumes. azalaki na bomesano na bango Et ils étaient tournés vers les idoles. mpe bango bakambamaki to batalelaki bikeko. Dans leurs coutumes, ils étaient tournés vers les idoles. C'était un peuple adorateur des idoles. na mimesano na bango bazalaki kotalela bikeko mpo bango bazalaki bagumameli na bikeko. C'est quoi Jéricho? Yeriko ezali nini?
Jéricho est une sorte de forteresse. Eza lokola epekise lomoko. Donc une sorte de forteresse dédiée aux idoles dès sa première fondation. Eza eloko oyo etongamaki epesami ebonzami na bikeko wuta kotongama na yango. Donc lorsqu'on a posé la première pierre pour construire Jéricho, déjà à partir de ce moment-là, cette ville a été dédiée aux idoles. Voilà que le peuple de Dieu se retrouve devant cet obstacle qu'il est appelé à affronter avant d'entrer en Canaan. La Bible dit que c'était une tour très haute, gigantesque, difficile à contourner, fermée et barricadée. Par moments, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont bloquées, barricadées. C'est bloqué. En tout cas, je suis bloqué. Bloqué. Tout est bloqué. Cette situation est difficile. C'est bloqué, barricadé. Et cela, à nos yeux, constitue une sorte de forteresse difficile à renverser. Écoutez, mes frères et sœurs, il y a pas mal de leçons que nous pouvons tirer dans ce texte ou dans cet enseignement. La première leçon est la suivante. On ne peut pas atteindre la terre promise sans avoir conquis la Jéricho. Donc, il faut d'abord conquérir Jéricho avant d'entrer dans la terre promise. Dans notre marche vers notre destinée, vers certaines grandes bénédictions, parce qu'on peut être béni par moments, il y a certaines bénédictions qui, lorsque nous les avons bien aimées, nous introduisent automatiquement dans notre destinée, qui nous font rentrer dans le repos, qui nous font rentrer dans une vie chrétienne victorieuse, dans une vie chrétienne de succès. Alors je disais qu'on ne peut pas atteindre ces choses sans conquérir Jéricho. Si Jéricho n'est pas conquis, mes frères et sœurs, la terre promise est impossible. Alors le problème qui se pose ici, il est très délicat. Donc ce n'est pas pour rien que ce matin Dieu vient interpeller chacun de nous. Il dit: regarde devant toi, quel obstacle tu vois? Cet obstacle constitue une forteresse. C'est comme la ville de Jéricho que Dieu s'appelait à renverser, quand bien même se fermer et barricader. Quand on dit fermer, c'est comme si c'est une situation difficile. Hein? On a beau prier, mais ça perdure. C'est difficile, bloqué, fermé et barricadé. Tu te dis, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a cet obstacle. Tu dois conquérir Jéricho avant d'entrer dans la terre promise. Beaucoup, à cause de Jéricho qui se présente devant eux,
mingi bato mingi pona yeliko o etelemeli bango à liboso cause de situations difficiles qu'ils sont en train de traverser. pona makambo ya pasi o bango bazali kolekisa Ils se disent ceci, bazomiloba ils boye ne peuvent plus bénéficier de la vie chrétienne victorieuse que Jésus-Christ leur a promis. bakokoka lisusu te kobika bomoi ya mokristo ya elonga o Yesu Kristo alakaki bango Parce que Dieu a Nzambe dit dans sa parole alobaki na liloba que na le ye voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. moyibi yaka mpona koyiba mpe kobebisa kasi ngai na ya po ete bampate na ngai baza Alors bomoi beaucoup bomoi pensent ya comme ça, kofuluka que c'est difficile pour eux de bénéficier de cette vie chrétienne, de cette vie victorieuse que Dieu nous a promise. mingi bazokanisa bongo zali pasi mpona bango babike bomoi oyo ya elonga ya kofuluka oyo Nzambe alakaki Ils biso pensent que Dieu les a abandonnés. babandi ete Nzambe asundoli Ils bango pensent que c'est fini pour nous. bakanisi ete mpona bango La esesili grâce nango de Dieu, c'est pour une catégorie de gens. ngolu na Nzambe eza lokola mpona bato moko Dieu songolo a ses préférés. Nzambe aza na baoyo ye alingaka mingi Moi, Dieu ne pense pas à moi. ngai Nzambe akanisaka Donc nde c'est ngai fini pour moi. esili Je mpona suis ngai bloqué. nakangami Je ne vois aucune issue dans ma vie. nazomona lidusu akobimela te na bomoi na ngai C'est barricadé. etongami mpe Alléluia. kasi Il y a un petit exercice à faire. eza na ngai moko ya moke ya Je kosala disais que lorsqu'on parle des enfants d'Israël dans la parole de Dieu, alobaki ntango bazolobela bana Israele na ça liloba na doit Nzambe beaucoup nous interpeller. esengeli ebenda baokebi na biso Parce que c'est ça la marche chrétienne. po bomoi ya mokristo mpe Dieu ezalaka veut nous ndenge faire wana comprendre ceci. Nzambe alingi alakisa biso oyo Voyez comment j'ai marché avec ce peuple. tala ndenge natambolaki na libota oyo Comment il a été rebelle. ndenge nini azalaki botomboki Comment je l'ai nourri de la manne que leur père n'avait pas connue. ndenge nalesaki bango mana oyo batata na bango bayebaki te Quand ils ont manqué à boire, ntango bazangaki ya komela du rocher, j'ai fait jaillir de l'eau. na libanga nabimisaki mai Regardez tout ce qu'il y a eu comme obstacle. tala bipekiso nyonso ezalaki na De nzela telle na bango sorte que nous aussi, wana biso nous mpe en tirons lokola profit. tozwa mbano ya Ce malamu na yango peuple nous enseigne pas mal de choses. libota oyo aliki kolakisa makambo ebele Alors, lorsqu'on parle de l'Égypte, boye ntango bazolobela Ejipito l'Égypte est comparable au monde païen. Ejipito ezali lokola mbomu mokili oyo ya bapagano C'est ainsi que dans le langage courant, on entend les gens dire, mais toi tu es encore en Égypte. ezalaka na elobeli moko balobaka oyo eza na kati na Ejipito C'est que tu as encore la vie de païen. boye oza na bomoi nano na bapagano Tu n'es pas encore sorti du monde. nano obimi na mokili te Donc sortir de l'Égypte kobima na Ejipito symbolise la conversion. eza elilingi ya kobongwama Ok? Donc lorsque nous nous convertissons au Seigneur, boye ntango tobongoli motema dans le toyebi na Nkolo, langage spirituel, na elobeli ya c'est molimo comme si on est sorti de l'Égypte. eza lokola tobimi na Ejipito C'est très important. eza motuya Acclamons le Seigneur. tobeteli Nkolo maboko Non, acclamons-le. beaucoup plus fort. tobeteli maboko ya bien C'est pas comme ça qu'il faut l'acclamer. Acclamez-le encore beaucoup plus fort que Tobeteli cela. maboko makasi Jésus est koleka. Seigneur. Yesu aza Nkolo Ok? Donc chaque fois que vous entendrez Égypte, ntango nyonso oyoka bazolobela c'est notre vie Ejipito du passé. elingi koloba ya C'est le koleka monde païen. eza mokili La sortie de bapagano l'Égypte, na kobima na c'est comme Ejipito notre délivrance du péché. eza lokola kokangolama na biso na C'est masumu notre délivrance de la vie kokangolama passée, na bomoi ya kala de cette vie pécheresse. bomoi oyo ya mboso na masumu Alors, Canaan kanana symbolise eza elilingi la vie nouvelle en Christ. ya bomoi ya sika kati na Kristo Est-ce qu'on a compris ça? Égypte, Ejipito l'ancienne vie, bomoi ya le kala monde païen, mokili ya la vie du bapagano passé. bomoi ya kala Canaan, kanana c'est la vie nouvelle en bomoi ya Christ. sika kati na Kristo Ok? Donc, en tant que chrétien, lokola ba Kristo lorsque Christ nous délivre du péché, ntango Kristo akangoli biso na masumu notre Canaan kanana na biso consiste à ce que nous jouissions de la vie victorieuse, de la vie chrétienne, de la vie nouvelle que Jésus-Christ nous a promise. elingi koloba esengeli tobika bomoi oyo ya elonga bomoi ya kofuluka oyo Kristo okolo na biso Il a alakaki dit, mes biso brebis vont avoir la vie et la vie en abondance. baki bampate na ngai bakozwa bomoi mpe bomoi ya kofuluka Acclamons le Seigneur. tobeteli Nkolo maboko
Acclamons le Seigneur. tobeteli nkolo maboko. Mais que se passe-t-il si quelqu'un n'entre pas dans cette vie? Siko nini esalamaka soki moto akoti na bomoi oyo te? Si quelqu'un n'entre pas dans cette vie, Soki moto akoti na bomoi il oyo lui te, sera difficile. Donc il perd tous les avantages spirituels que Jésus nous a promis. akobungisa makambo nyonso malamu oyo Yesu alakaki biso. Il faut rentrer Esengeli kokota impérativement dans cette vie na nouvelle. kati ya bomoi wana C'est à sika. cela que nous sommes appelés. Tobiangami na C'est yango. comme ça que la Bible dit Yango elobi que ceux qu'il a connus, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes délivrés pour vivre pleinement une vie de succès, une vie victorieuse dans le Seigneur. Jouir de tous les avantages spirituels que le Seigneur nous réserve. tobiangami tobika bomoi oyo ya bokristo ya kofuluka ya kokoka ya elonga ndenge Yesu Kristo alakaki biso yango. Mais hélas, beaucoup de chrétiens vivent dans la misère spirituelle, Ezali mapote ba Kristo ebele bazali kobeya kati na ngelele ya molimo. en oubliant qu'ils ont affaire à un Dieu vivant. Babosani ete baza na likambo na Nzambe na bomoi. Ils vivent comme si notre Dieu était un Dieu mort. Bazobika lokola Nzambe na biso akufa. Beaucoup pensent que Dieu est mort. Mingi bakanisaka lokola Nzambe Et la akufa. plupart des gens vivent comme si Dieu était mort. Bato imba bika lokola Nzambe ngo ti akufa. Quelqu'un qui a un livre il a intitulé donc Dieu est mort. Moto mo akoma mukana na ye apesi yango kombo Notre Nzambe Dieu akufa. n'est pas mort. Nzambe oyo abiso akufa te. Il est vivant. Azana C'est pomoi. pourquoi on dit il est vivant et il est ressuscité. Yango balobaka azana pomoi pe asekwa. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Elebisa moto moko na tongo. quelqu'un qui est en train de vivre le découragement, Moto azana kati ya qui kolemba. s'est dit que c'est fini pour moi. Alobi esili po na ngai. Dieu ne t'a pas encore dit que c'est fini. Nzambe na alobi na ote ete Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Elika ezali na pona Mais baoba na néanmoins, pomoi. j'aimerais te donner la bonne nouvelle. Na ina peso sango malamu. L'Éternel des armées est vivant. Yawe na bibele azana pomoi. Lorsqu'Élie se présente devant Akab, Tango Eli atemi liboso na il Akaba. lui dit ceci: Alobi na yebo. l'Éternel est vivant. Yawe azana pomoi. Oh, mais c'est très grave, mes frères et sœurs. Comment vous ne réagissez pas? On vous dit que Dieu est vivant. Nzambe azana pomoi. Oh, je vous dis que Dieu est vivant. Nzambe azana pomoi. Oh, j'aimerais encore une fois vous dire que notre Dieu est vivant. Naliko salutu te Oh, Nzambe na biso azana pomoi. j'aimerais vous dire que le créateur de cieux et de la terre est vivant. Ok, na likolo pe na se azana pomoi. Comment Élie pouvait-il prononcer une telle parole? Oni Eli akokolo maloba lolelo Il se oyo. présente devant Akab. Amitemi bisi liboso na Tout ce Akaba. qu'il a trouvé bon à lui dire, Nyonso c'est malamu que bali akoyebisa ye. l'Éternel est vivant. Ete Yawe azana C'est pomoi. comme pour dire à Akab ceci. C'est lokwa pour koyebisa Akaba Même boye. si par moment, Atako na ce batango peuple moko. est en train de clocher des deux côtés. Libota ozali koninga na ngambo na ngambo. Tantôt il est avec toi, Tango musu azana yo. tantôt il est avec Dieu. Tango azana Nzambe. Mais ne pense pas que Dieu est Kasi mort. kobanza te Je ete Nzambe viens akufa. t'annoncer, Na ye koyebisa yo. pas mal, bien que tu sois en train de vivre ces choses, Atako ozobika hein, makambo oyo. bien que ce peuple soit subjugué par toi, Atako yo nde ozokonza même libota s'il oyo. est en train d'adorer tes faux dieux, Ata azogumela mais Nzambe na je viens Naye t'annoncer, kopesa yo sango. Akab, tu dois le savoir, Akabe que esengeli oyeba yango. l'Éternel est vivant. Ete Yawe aza na pomoi. Oh. Est-ce que quelqu'un peut-il pousser des cris de joie? Moto oyo koganga C'est esengo. C'est une parole de consolation. Eza liloba ya C'est kolendisa. une parole qui doit nous apporter la délivrance. Eza liloba zingi melo esu L'Éternel kokangolama. des armées est vivant. Yawe na bibele aza Notre na Dieu n'est pomoi. pas mort. Nzambe na biso akufa te. Au chapitre 5e de Josué, Na Yoshua mokapo ya mitano. alors que Josué était en train d'aller en guerre, Yoshua okende bitumba. il allait à la conquête. Azokende kobunda. Josué veut dire sauveur. Yoshua linkola C'est mobikisi. comme Jésus qui veut dire sauveur. Elle kwa Yesu pe Il linkola est venu mobikisi. pour sauver le peuple Aye d'Israël. pe na kobikisa libota na Mais dans Israël. ce combat-là, Kasi na bitumba wana. il y a un ange qui se présente devant lui. Eza na mwanje moko ateli liboso na ye. Il a dans sa main une épée nue Asimbi na loboko na ye qu'il est en mopanga train makasi. d'agiter. Et Azoningisa yango. Josué s'avance vers l'ange. Yoshua pusani pe Il na mwanje. pose la question à l'ange. Atuli mwanje. Tu es de quel côté? Yoza na ngambo nini? Alléluia. Tu es de quel côté? Oza na ngambo De nini? notre côté ou du côté de nos ennemis? Na ngambo na biso to Je na ngambo voudrais banguna. savoir, ange, dis-moi,
Et l'ange lui dit tout simplement qu'il était le général de l'armée de l'Éternel. S'il est venu, c'est pour prendre la situation en main. Écoutez mes frères et sœurs, pour les problèmes que tu préoccupes, Dieu peut envoyer ses anges. Et ces anges sont déjà là pour prendre ta situation en main. Lorsque Dieu prend la situation d'un homme en main, c'est que lui-même commence à le gérer. Alléluia. Il commence à gérer la situation. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées est vivant. C'est ce que Jérémie 10 dit. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et roi éternel. La terre tremble devant sa colère. L'Éternel est vivant. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Ton problème a pris combien de temps? Le problème qui te dérange a pris combien de temps? Ça fait combien d'années que tu en souffres? Ça fait combien de temps que tu attends cette intervention de Dieu qui tarde à venir? Tu t'es battu. Mais souvent, quand tu t'attends à ce que ça vienne, tu as comme l'impression que ça s'éloigne de toi. Tu pleures. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu est indifférent à ton problème. Mais je m'aurais te dire une chose. L'Éternel des armées est vivant. Alléluia. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Oh, acclamons le Seigneur. On est en train de parler de Jéricho. On renverse Jéricho. On doit renverser le miracle. Alors, que représente Jéricho? Que représente Jéricho pour nous? Jéricho est une forteresse. Jéricho est une forteresse que Dieu a placée devant nous. Jéricho est une forteresse que Dieu a placée devant nous sur le chemin de notre vie avant d'atteindre notre destinée. Jéricho, c'est une forteresse que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a placée devant notre vie avant d'atteindre notre destinée. Écoutez, je ne sais pas si tu te situes à quel niveau. Devant la mer Rouge, le Jourdain, mais je ne pense pas. Parce que Dieu ne m'aurait pas envoyé parler de Jéricho. C'est que nous avons déjà eu à traverser la mer Rouge. On a déjà traversé le Jourdain. Maintenant, on se retrouve devant Jéricho. Alors, lorsque tu vois Jéricho dans ta vie, ne te décourage pas. Dis-toi que la terre promise est juste à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que bazoyo kato bazoyo kate? Hein? Makambo bozoyo kato bozoyo kate. Hein? Matea bozo monato bozo monate. Alléluia. Donc, alléluia. Alléluia. La marche avec Dieu
nous apprend pas mal de leçons. C'est C'est pourquoi Paul pouvait dire que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La vie chrétienne est une marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te bénit. Demain, tu n'as plus cette bénédiction. Il t'appelle à une autre plus grande que cela. Donc, au fur et à mesure que tu avances, Dieu veut te faire comprendre qu'après la manne, c'était le lait et le miel. Il ne pouvait pas s'arrêter seulement à la manne. Il fallait le lait et le miel. Parce que si nous continuons à ne manger que la manne, ça c'est la nourriture du désert. Et beaucoup sont en train de se contenter de la nourriture du désert. Ça peut être une voiture, mais c'est une nourriture du désert. Ça peut être le mariage, mais la nourriture de la terre promise, c'est le lait et le miel. Lorsque cette parole s'accomplit dans notre vie, tu seras une source de bénédiction. C'est ça le lait et le miel. Tu es une source de bénédiction. Tu peux aussi payer le frais scolaire de certains enfants, les frais académiques. Tu deviens une source de bénédiction. C'est ça le lait et le miel. Pas de miettes, c'est la nourriture du désert. Je dis la manne est la nourriture du désert. Alléluia. Alors discerne. Au lieu de pleurer, dis-toi, oh, ça c'est Jéricho. Ah bon? Attends seulement. J'ai compris que derrière toi se cache ma terre promise. Alors je ne veux pas pleurer. Je ne veux plus reculer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh! Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu n'as pas péché, si tu es en bonne communion avec Dieu, que Jéricho ne puisse pas t'effrayer. Oh. Je dis que Jéricho ne t'effraie pas. Ne vois pas la hauteur de ce mur et de ce muraille. Ne considère pas la grandeur de ce muraille. Même si Jéricho est fermé et barricadé, ces murailles vont se fondre. Parce que l'Éternel a parlé. Et quand Dieu parle, ça se renverse. Écoutez, Dieu n'était pas distrait quand il t'a dirigé vers cette voie-là. Dieu n'était pas distrait quand il t'a promis cette bénédiction. Dieu n'était pas distrait quand il t'a donné ce territoire. Il connaissait tous les obstacles qui étaient sur ton chemin. Mais s'il t'a envoyé, c'est parce que lui-même savait qu'il va te donner tout ce qu'il faut pour vaincre ces... Oh, je voudrais que quelqu'un se lève et dise alléluia, cette parole est la mienne. La façon dont tu es en train d'écouter ce message transformera pas mal de choses dans ta vie. Parce qu'il est écrit ceci: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas... Et la Bible dit: heureux le peuple qui... La Bible ne dit pas heureux le peuple qui entend. Mais la Bible dit qui connaît, à suivre. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Qui peut comprendre la pensée de Dieu ce matin?
Le peuple de Dieu, il est malheureux. Des fois, Dieu s'étonne. Mais comment ils vont devenir les héros? La foi ne servira à rien. Ma vie à moi, c'est une vie de foi. Lorsqu'on a tout ce qu'on a, dont on a besoin, il n'y a plus question de foi. C'est comme ça que Moïse allait là-bas. Dieu agissait, après il rentre, il y a un autre obstacle. Il doit revenir vers Dieu pour recevoir de nouvelles instructions. Il reçoit de nouvelles instructions, il va, il opère des miracles, il y a encore un autre obstacle. C'est toujours comme ça. Dieu voudrait que nous dépendons toujours de lui. Lorsqu'un homme a tout, il devient indépendant. Dieu ne voudrait pas ça. Dieu veut toujours que nous soyons dépendants de lui. Alors on revient ici. On peut acclamer très fort le Seigneur. Donc Jéricho, humainement parlant, il était impossible à écrouler. Même avec tous les moyens mis à notre disposition. Difficile. Jéricho représente encore une situation. Une situation difficile. Jéricho, c'est un lieu qui révèle nos échecs. Jéricho, non seulement un lieu qui révèle nos échecs, c'est aussi un lieu de forteresse de l'homme. Voilà les forteresses de l'homme. Voilà. Jéricho, c'est aussi un lieu qui révelle nos incapacités. Nos incapacités. Alors, en quoi tu te sens incapable? Tu sens que je suis incapable, je n'en peux plus. Tu ne fais que jouer. Tu ne fais que tomber. Il n'y a que blocage. Ça représente Jéricho. On aime seulement chanter Tokobuka Jéricho, Tokobuka Jéricho. Mais c'est ça Jéricho. C'est ça Jéricho. On voit qu'on est au bout. C'est fini. Je suis essoufflé. Je n'en peux plus. Jéricho. Amen. Amen. On peut acclamer le roi? Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner ce matin? Pourquoi l'Éternel nous demande de détruire Jéricho? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Là derrière on m'entend? À l'extérieur là on m'entend? On peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, pourquoi ce message ce matin? Pourquoi il faut détruire Jéricho? Alors Dieu a regardé son peuple. Il a fait un constat. Alléluia. Et ce constat, il est le suivant. Il y a des gens qui se sentent emprisonnés. Qui se disent ceci. Tout ce que je fais ne sert à rien. Depuis que cet oracle est sorti,
J'ai suivi minutieusement tout ce qui était recommandé. Lorsqu'il a été décrété 3 jours de jeûne et prière, j'étais là. Lorsqu'il nous a été demandé de confesser nos péchés les uns après les autres, je l'ai fait moi aussi. Non seulement j'ai confessé mes péchés, mais j'ai aussi renoncé à cela. Je continue à donner ma dîme. Je fais des sacrifices. Je fais alliance avec Dieu. Mais il y a toujours une forteresse au devant de moi que je n'arrive pas à renverser. Voilà. Voilà pourquoi Dieu vient ce matin nous parler de cela, détruire les forteresses. Alors, Jéricho, cette forteresse, on nous demande de la détruire. Pourquoi? C'est peut-être une forteresse que Dieu a placée devant toi. Ou une forteresse que toi-même tu t'es bâtie. C'est très important. Alléluia. Nous étions en train de dire que par moment, il y a des forteresses que Dieu place devant nous avant d'entrer dans la terre promise. Mais en deuxième lieu, les forteresses qui sont plus graves, c'est celles que les hommes eux-mêmes se sont bâtis. Ok? Donc, ici, Jéricho devient toi-même. Tu t'es bloqué dans ta façon de voir les choses. Tu n'espères plus à rien. C'est une forteresse qu'il faut abattre. Il y a des gens qui se sont battus de forteresses tout autour d'eux-mêmes. Qui sont devenus inaccessibles aux autres. C'est difficile que quelqu'un vienne pour te donner conseil. Tu tombes souvent dans le même péché. Et cela a constitué une forteresse pour toi. Toujours dans les mêmes erreurs. Tu ne crois plus à rien. Tu es bloqué quelque part dans ton raisonnement. Ça ne coule plus. Tu viens à l'église parce qu'il faut venir. Tu ne peux pas rester à la maison, tu es chrétien. Tu adores, tu donnes ta dîme, tu fais tes sacrifices parce qu'il faut le faire. Mais au-dedans de toi-même, tu n'as pas la paix. Au-dedans de toi-même, tu ne crois pas que Dieu peut te délivrer de cette situation. Au-dedans de toi-même, tu ne crois pas que ta situation changera un jour. Lorsque tu regardes le nombre d'années que cela a pris, oh, c'est déjà une forteresse, une très grande tour. Tu es bloqué, barricadé. Et voilà, il faut détruire ces choses. Je pourrais même dire que l'enseignement de ce matin constitue bon, c'est pour ce deuxième volet. Il faut qu'il y ait un déclic dans notre esprit. Est-ce qu'on comprend? Pardon? Oui, qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Merci de m'avoir prêté. Il doit y avoir un renouvellement de l'intelligence. Arriver à croire que je suis enfant de Dieu. La meilleure chose, c'est pour moi que Dieu ne mange jamais. Oh, est-ce qu'on comprend? Dieu ne mange jamais.
que mon Dieu est vivant. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Il l'accomplit. Donc brise ces forteresses. Crois que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu dois parler comme Job. J'aime cette version qui dit, je comprends maintenant que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Ça, j'aime. Alléluia. Rien ne s'oppose à tes desseins. Que ce soit les géants, que ce soit Jéricho, mais rien ne s'oppose à ses desseins. Dieu a dit la terre promise, tu entreras dans cette terre promise. Alors renverse ces forteresses. Crois que Dieu est vivant. Crois que ta situation va changer. Ne te sous-estime pas. N'aie plus de désespoir. Crois seulement à Dieu. La Bible dit ceci: de la poussière il retire le pauvre, et du fumier il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Donc Dieu est celui qui vient prendre de la poussière le pauvre, celui qui était pauvre, un homme qui n'est pas considéré, un homme humilié. Il le tire de la poussière et du fumier, il relève l'indigent. Non seulement il tire le pauvre de la poussière, non seulement qu'il relève l'indigent du fumier, mais une autre chose qu'il fait, il le fait asseoir maintenant avec le grand. Oh, imaginez-vous celui qui était pauvre, assis aux côtés de ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Vous connaissez ce passage? Ésaïe. Hein? Et lorsqu'on parle d'un oint, dans ce contexte, il s'agit d'un envoyé, de quelqu'un que Dieu a choisi. Alors Dieu dit ceci: ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Hein? Donc ainsi parle l'Éternel à celui qui a choisi. Si tu crois que Dieu t'a choisi, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et la Bible dit, il va relâcher les ceintures de roi. C'est quel passage? Serge, tu as trouvé ça rapidement. On peut me lire cela et puis on clôture. Ainsi parle l'Éternel qui a trouvé rapidement. Ouais. Hein? Voilà, Ésaïe 45. Allez-y rapidement. Écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Ainsi parle l'Éternel à son oint, c'est-à-dire à celui qu'il a choisi. Oui. À Cyrus. Oui. Qu'il tient par la main. Non, mais au lieu de dire à Cyrus, tu mets ton nom. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Ainsi parle l'Éternel à Gary Kengemoul. Oui, allez-y. Tu parles, tu donnes ton nom. Allez-y. Parle. Tu ainsi parle l'Éternel à son oint. Oui. À Samuel. Oui. Qu'il tient par la main. Il te tient. Oh, viens. Non seulement que Dieu, viens ici. Non seulement que Dieu t'a choisi, viens vite. Non seulement que Dieu t'a choisi, il ne te laisse pas marcher seul, mais il te tient par la main. Quelle assurance! Hein? Quelle assurance! Il a même le privilège d'être ici devant la chair. C'est ce que Dieu peut faire. Hein? À celui qui tient par la main. Oh, laisse-moi te dire que tu es loin de l'Éternel. Je te dis, tu es loin.
C'est lui oza qui- mopakola mo Dieu t'a oint. nzambe Et apakola comme il t'a oint, il te tient par la main. lokola pakoli yo Quand asimbi Dieu te loboko tient par la main, ntango nzambe il asimbi marche loboko, avec toi. aotambola na yo si devant toi il y a un obstacle, soki liboso na yo ebaka voilà ce ezali que Dieu fait. Voilà Avant où que ça tu va arrives être là, ça. il enlève. yambo okoma longoli Il va là-bas. S'il y a un géant, il est là. soki elombe azali abengali Dieu ye est avec toi. Tu continues la suite. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Il tient par la main pour terrasser les nations devant lui Pour terrasser les nations. Les nations sont terrassées. Allez-y. et pour relâcher la ceinture du roi. Pour relâcher la ceinture de roi. Je vais vous expliquer. Écoutez. nena limbola bino yango Ici, yoka. mes frères et sœurs, yoka awa bandeko prenons l'exemple d'un quartier. tozwa ndakisa ya quartier moko Hier, il y avait ma tété. Dans chaque quartier, il y a un roi, c'est-à-dire un gang. na Vous connaissez ça? quartier moko moko ozalaki Hein? na moto ya elombe moto ya Donc makasi tout le monde de cette contrée-là sait que côté kuna tozalaka na Dieu moko boye ba mogigi azalaka maître. Na quartier moko boye ezana mutu boye aza maître. Na bisika moko boye il y a un maître. Alléluia. Oh, alléluia. Mais comme toi tu es roi, lokwa yo oza nkumu lorsque tu arrives sur ce territoire, ntango okomi na mabele la wana première des choses, eloko ya liboso c'est que tu le relâches sa ceinture. okofongola mokaba na yo Yaye, eya ye ça veut dire elingi koloba que tu le dépouilles. olongoli ye makasi Ça veut dire que toi tu prends maintenant sa place. yo ozwi esika na ye Tout ça parce que tu es loin nyonso kaka mpo oza et que Dieu te mopakolami tient par la main. mpe asimi yo na loboko Pour bien illustrer cela, mpona kolakisa voyons le catcheur. totala bacatcheur Il y a un monsieur qui a la ceinture. eza na moko alongaki mokaba C'est qu'il a gagné, il est poids lourd, champion, poids lourd, tout ça. Hein? Catégorie. Mais comment on dit ces choses? Ah, l'Anthony n'est pas là. Comment on dit ces choses? Oh. C'est ceinture que porte le catcheur. mokaba Hein? oyo babundi balataka W, c'est un champion. Alléluia. Et lorsque toi tu te bats ntango yo ekobunda avec ce champion, na molongi wana tu relâches sa ceinture. oye kofongola Tu lui mokaba ravis sa ceinture. obotoli ye Et c'est mokaba toi na ye maintenant qui portes cela. yo nde okomi Tu kolata deviens yango. champion. yo nde okomi Alors molongi j'aimerais te dire, ngai nayebisa yo comme tu es loin de l'éternel, loko oza comme mopakolami na Dieu t'a yawe choisi, loko il nzambe te aponi tient ye par la main. asimbi na Oh, et loboko quelqu'un que Dieu tient par la main, moto oyo nzambe asimbi na loboko qu'il pleuve ou qu'il neige, Vous les bêtes la à Bible tort. dit ceci. Maïka, Si vous le Dieu bêtes. est pour nous, Ceux qui y a qui waza sera, pour la biso, si nani à Dieu côté est de pour la nous, biso? qui sera contre nous? Nani à côté Si de la Dieu biso? est pour nous, qui sera contre nous? nani akotelemela biso Voici celui-là. Tu veux encore continuer? Finir, ouais. Ah oui? Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour lui ouvrir les portes parce qu'il les choisi, afin que les portes ne soient plus fermées. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, lelo bandeko retenez une chose, bosimba eloko moko que Jéricho, yeliko pour le renverser, mpona kokweyisa yango il faut esengeli la foi. kondima Les murs de Jéricho bifelo ya se sont yeliko renversés par la foi. ekweyaki na kondima Ils ont suivi. La balandaki deuxième chose, eloko ya il faut mibale suivre les instructions de Dieu. esengeli kolanda malako na La nzambe foi et les instructions. Ou soit on a les Kondima, instructions, on a pe la malako. foi. Quand on écoute Dieu, on croit à cela et ce miracle vont être renversés. ntango oyoki nzambe mpe ondimeli yango wana Et bifelo ce matin, kokwea la parole que Dieu te donne, elle est simple. na ntongo eloba na nzambe ezali pete Dieu te dit, crois seulement nzambe na bino ndima kaka et renverse ces forteresses. mpe kweyisa bifelo wana Sors de ce carcan. bima na bokangami wana Sors de cette prison. bima na boloko wana Sors de ta façon de voir les choses. bima na lolenge na komonelaka makambo Ne vois pas cela comme une forteresse. komona yango te lokola efelo etongami Crois que rien ne peut résister à Dieu. ndima ete eloko moko te Crois que kotelemela tout est nzambe possible. ndima ete nyonso ekoki Crois que kosalama l'éternel des armées est vivant. ndima ete eyibela aza na Crois bomoi qu'il a ta situation entre ses ndima ete mains. aza na makambo na maboko Crois na qu'il est ye le même hier, aujourd'hui, ndima ete éternellement. elenge moko ilobi mpe libela Crois elembela que Dieu ne ment jamais. ndima ete nzambe akosaka Crois te que le Dieu de Moïse ndima ete nzambe na mose est vrai. aza ya Le solo Dieu d'Élie nzambe na est eliya aza ya réel. solo Tout ce qu'il sort de sa bouche, nyonso emaka na monoko il na ye l'accomplit par sa main. akokisa yango na loboko Toutes na ces ye bonnes paroles aloba nyonso
qu'il a dites sur Israël, toutes se sont accomplies. Aucune de ces bonnes paroles n'est restée sans effet. Tout ce que Dieu a promis, il le réalise. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Quelqu'un peut dire un Amen de joie? Amen. Quelqu'un peut dire un Amen puissant? Amen. Quelqu'un peut dire Dieu est vivant? Alléluia. Quelqu'un peut se lever et crier Amen, je crois. Oh. Quelqu'un Quelqu'un peut dire j'ai compris. J'ai compris que je dois renverser ces forteresses. Élevons nos voix et commençons à prier le Seigneur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Mais il y a des gens qui sont assis. Pourquoi? Hein? Après avoir écouté un tel message, ne te dis pas je suis pauvre. Je n'ai personne pour suivre mon dossier. C'est une forteresse. Même si le régime a changé, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. La Bible dit ceci, qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Ce n'était pas ton temps. Toi attends seulement. Tu verras Dieu s'élever. Tu verras Dieu s'élever. Le changement de régime ne change pas Dieu. Dieu il reste le même. Il a fait tout ça pour que tu places ta confiance en lui. Il a dit ceci. Maudit soit celui qui se confie dans les hommes. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle-lui mon frère. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Dis Seigneur tu es merveilleux. Parle-lui, parle-lui. L'Éternel des armées, c'est un Dieu qui est bon. Ne dis pas je ne vais plus travailler. Ne dis pas. Mais tu vas travailler. Parce que Dieu a dit tu mangeras à la sueur de ton front. Ah. Oui. Tu seras béni par l'œuvre de tes mains. Donc il y a du travail pour toi. Même s'il n'y a pas d'emploi, Dieu est capable de créer un emploi pour toi. Il va créer de l'espace. Dieu va trouver. Il va créer une issue. L'Éternel est là. Il va créer une issue pour toi. Oui, oui, oui. Il est là. L'Éternel est là. L'Éternel, merci Seigneur de gloire pour cette parole. Continue à parler au cœur. Continue à libérer les âmes. Continue Seigneur. Continue, parle. Toi le maître des temps et des circonstances. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus